Hello, on est lundi matin et ça pique et le réveil pique un peu. Bienvenue dans ces nouveaux Vlogtober pour cette nouvelle année et ça va être trop bien. Je n'ai pas le le porte-téléphone parce que je l'ai oublié chez Mathieu qui vient ce soir, donc ça va être très pratique pour pouvoir le récupérer. Cette année, qu'est-ce que je voulais raconter? On va faire les Vlogtober, ça va être trop bien. C'est-à-dire que pour le principe, je reviens vous voir tous les jours. Tous les jours, je vous parle de mes tricots, un petit peu de la vie en général. Donc, moi, ce que je pensais faire, c'était vous prendre, vous parler tous les matins et tous les soirs, si j'y arrive, et faire un peu le bilan de ma journée. Voilà. Milo, s'il te plaît, fais pas trop de bruit. Il y a Milou qui croit qu'on va aller se promener. Du coup, il est déjà au taquet, sauf que moi, j'ai quelques petits trucs à faire avant. À savoir qu'il faut que je poste en ligne, là, j'ai mon ordi, sur Ravelry, mon nouveau patron. Là, je vais vous montrer. Hop. Mes chaussettes Magie d'automne. Alors, la qualité doit pas être ouf, parce que, de 1, il pleut à verse dehors. Et j'ai mis le réveil un peu plus tôt pour pouvoir venir vous parler. Du coup, Théo, il n'a pas compris pourquoi le réveil était plus tôt que d'habitude. Donc voici mes chaussettes Magie d'automne. Je vais pas non plus faire énormément de montage vidéo parce que si je dois faire des vidéos tous les jours et des montages de vidéos tous les jours, je sens que ça va pas être très pratique. Donc voilà. Donc là, je sors du lit. J'ai mis le premier pull que j'avais là, c'est mon pull de Rest, le Louisiana Sweater que j'adore. Et je suis venue vous retrouver avec un café que je ne peux pas boire parce que mon téléphone est mis dessus. Donc voici mes chaussettes Magie d'automne. Donc je vais tout de suite aller les mettre sur Ravelry. Elles se commencent par les côtes. On a du jersey, une petite grille de jacquard qui est vraiment toute petite, parfaite pour les débutants. Un talon qui va se faire après coup, bicolore, et une pointe bicolore également. Donc en plus, il y a les deux. Et concernant la laine, il s'agit de la laine de Teinture à laine. C'était une collab entre nous deux. Et c'était les coloris Bourdon et Morpho Bleu. Tout ça, ça a retrouvé normalement sur Ravelry puisque j'aurais fait les choses bien dans 2 secondes. Et donc, je suis assez contente. J'en suis super contente. Et je voulais les prendre en photo dans la forêt hier. Vu que je suis allée aux champignons hier. Sauf que j'ai pas trouvé ça très pratique de partir aux champignons avec un sac à dos, avec l'appareil photo et tout ça. Donc, je ne les ai pas prises en me disant oui, je prendrai des morceaux de mousse de la forêt pour les prendre en photo à la maison. J'ai oublié. J'étais tellement bloquée sur prendre mes champignons que les morceaux de mousse, j'ai complètement oublié. Donc, c'est pas grave parce que j'ai trouvé énormément de champignons. Et donc, je les ai prises en photo dans les champignons. En parlant de champignons, pardon, le programme d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va travailler. On va travailler. Pour ceux qui ne savent pas, je fais un doctorat en chimie, donc j'entame ma dernière année, où il faut que je rédige mon mémoire en même temps que je fasse mes dernières petites expériences. Et la plupart du temps, je profite du Vlogtober pour vous montrer un petit peu la vie au laboratoire, les petites expériences et tout ça. Et donc aujourd'hui, on doit normalement, j'ai la voix cassée, on doit normalement vérifier qu'une expérience que j'ai lancée vendredi fonctionne. Donc je vous expliquerai tout ça, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Parce que j'avais un petit peu... voilà, dans ma thèse, il y a un truc que j'arrivais pas à montrer. Il se passe quelque chose, c'est super, mais je voulais vraiment montrer que ça se passe de la manière dont je pense. Et pour montrer ça, c'était pas si facile. Donc j'essaye des voies annexes avec d'autres composés en chimie pour montrer que ça marche là-dessus, pour dire que ça marche sur mon truc à moi. Sauf que pour me dire que ça marche sur les autres, il faut fabriquer ces autres molécules. Et pour le moment, je suis à l'étape à essayer de fabriquer ces molécules-là.
Et donc j'ai essayé la semaine dernière, ça marchait pas et j'en ai lancé une nouvelle synthèse, on appelle ça une synthèse, fabriquer une molécule. Une nouvelle synthèse vendredi avant de partir en week-end et je croise les doigts que ça marche. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc j'ai un peu de chimie. Je dois mettre en ligne mon patron. Et ce soir, j'ai mes copains qui viennent dîner à la maison. Parce que la semaine dernière, on était allés aux champignons. Et j'avais récupéré tous les champignons. Et ils m'ont dit, ok, Lissandre, garde tous les champignons. Et on se fera un risotto chez toi bientôt. Donc ce soir, j'ai mes copains qui viennent pour faire un petit risotto à la maison. Donc il faut que j'aille faire quelques courses parce que j'ai pas de riz à risotto. Et que je regarde sur internet déjà comment faut faire un risotto. Donc c'est risotto champignons avec c'est des trompettes de la mort que j'ai faites sécher quand je suis allée avec eux. Et comme hier j'ai retrouvé plein d'autres champignons, à savoir des chanterelles, des pieds moutons, des girolles et des cèpes, je vais peut-être mettre un petit peu de tout ça dans notre risotto qui à mon avis va être super bon. Mais comme Théo n'aime pas les champignons, il va falloir que je trouve une autre recette à lui faire à côté. Donc voilà. Normalement, c'est ce qui se passe dans ma journée, qui va être déjà assez intense. Il faut savoir qu'on n'est pas encore le 1er octobre. Le 1er octobre, c'est demain. Mais je voulais être sûre que dès le 1er octobre, vous avez votre petit Vlogtober qui arrive. J'adore cette saison. L'automne, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai des super trucs prévus tout le temps dans la semaine. Et d'un point de vue tricot, comme je vous ai pas fait un vrai podcast de tricot la semaine dernière, j'ai plein de nouveaux trucs à vous montrer. Donc je pense que voilà, le Vlogtober va être ultra riche, ça va être trop bien. Mais déjà, je pars tout de suite boire mon café et poster sur Ravelry mes nouvelles petites chaussettes. Et si vous voilà, c'est une façon de me souvenir, pas du tout, de me soutenir parmi les Vlogtober, parmi les podcasts et tout. N'hésitez pas à acquérir mes patrons, mes nouveaux patrons d'ailleurs, mais aussi les anciens si vous préférez. Et si vous les avez déjà tous, parce que vous êtes des grands barges et que vous avez une collection de fous, vous pouvez aussi les offrir à des copains. C'était la session auto-promo. Donc ça, je les trouve très jolies et je pars tout de suite les mettre sur Ravelry et vous montrer la page juste après. Ciao! Donc voilà à quoi va ressembler la page. Le nom Magie d'automne. Mes trop belles photos dans les chanterelles. Publiées dans... c'est sur mon compte Ravelry, c'est du tricot, c'est quoi comme type de chaussettes, quel est le fil suggéré, l'échantillon qu'il faut, l'aiguille, les tailles, c'est en français, toutes les attributs liés à cette chaussette, le tarif. À savoir que vous avez avec TVA. Moi, je touche que 4 € sur les 4,80 € que vous devez payer. Les 80 centimes en plus, c'est ce que je redois à la TVA après. Le petit descriptif de ces chaussettes, les tailles et le matériel utilisé. Donc là, c'est parti. On fait publier sur Ravelry. Hop. On ajoute ce patron à ma boutique. On vient choisir le PDF. Je sais exactement pourquoi je ne trouvais pas. C'est parce que je ne l'avais pas encore converti en PDF. Donc je fais enregistrer sous au format PDF, juste là. Et voilà, ça ira mieux. Donc là, vous pouvez voir la première page du patron avec mes petites citrouilles, avec ma super belle photo dans les chanterelles. Je la trouve trop canon. C'est à couper, c'est mon réveil. Donc là, on va tout de suite aller, du coup, les mettre, hop, sur Ravelry. Choisir un fichier, document récent, les chaussettes. On upload, ça veut dire on télécharge. Suspense. Et voilà, il est téléchargé et on vient juste ici faire activer le produit. On clique dessus. Si je clique dessus, ça ouvre la page. Et voilà, mes nouvelles chaussettes sont maintenant sur Ravelry. Et que je pars maintenant, hop, télécharger le post Instagram pour vous dire que c'est prêt. À tout à l'heure.
Et voilà, je viens de mettre le post officiel juste là, comme quoi le patron était sorti. Donc ça rend très très beau. J'aime beaucoup d'avoir pris une photo parmi mes chanterelles et ça me fait vraiment penser qu'il va falloir que je les prépare pour ce soir. Donc voilà, ça c'est fait. Le petit boulot de mon auto-entreprise le lundi matin avant 8h, c'est calé. Et donc maintenant, place au petit café. À tout à l'heure. Il commence à faire un peu plus jour. Et je profite du fait que j'ai encore 30 minutes pour tricoter. Pour juste vous montrer de qu'est-ce que je tricote. Vu que je vous en avais absolument jamais parlé. Alors, j'utilise des laines que j'ai acquis au CSF. Je vais aller chercher ma trousse. Tout est dans ma super belle trousse de Hélène Fabrics. Et donc j'avais acheté au CSF avec mes cousines 3 écheveaux de mohair et soie de teinture à laine. Encore voilà. En fait, c'est exactement cette couleur. Ce rouge orange, donc qui s'appelle rouge cardinal, mais moi je trouve que c'est surtout en orange. Donc 3 écheveaux comme ça, 3 écheveaux de single. Étonnamment, vous avez quand même vachement bien la bonne couleur, alors que niveau lumière, c'est pas le top du top. Donc j'avais acheté tout ça et je voulais me faire un pull en jacquard. Et donc j'ai utilisé également cet écheveau que j'ai acheté au Petit Point parisien quand j'habitais Paris, donc au tout début de mes podcasts. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Regarde comme il est beau. Et je m'étais dit que les petits speckles orange, ça irait super bien là-dedans. Et en mohair, j'utilise le mohair lace de Langue. Ça, j'ai l'étiquette. Mais leur écru, en me disant que ça allait un petit peu atténuer les speckles. Et donc, j'ai bien avancé ce pull. Il s'agit du Pody Sweater DK. Je vais pas écrire dans la description, mais de mettre mon Ravelry très souvent à jour pour que vous puissiez suivre le nom des patrons. Et donc, regardez-moi cette beauté. Voilà, j'en suis là. C'est beau, hein? Regarde. Bon, peut-être qu'en contre-jour, on voit pas bien. Mais bon, c'est très très beau. Et en plus, on voit les petits speckles bleus et tout dans le jacquard. Et donc, j'ai mis le corps en attente et j'en suis à la deuxième manche que j'ai presque finie. Et je l'ai essayé hier. Et il y a un problème. Il y a un problème parce que mes 2 manches ne sont pas de la même largeur. En fait, j'ai dû me planter dans le relevage, dans la séparation du corps et des manches. Et donc, il y a quand même une différence. Attendez, j'essaie de vous montrer. Assez majeure entre les deux. Il y a quand même toute cette différence. Moi, j'ai dit à maman qu'il y avait 8 mailles, mais il y a plus que 8 mailles. Voilà la différence entre mes 2 manches. Donc, il y en a une qui est quand même très très proche du corps. Et la question est la suivante. Est-ce que je défais tout, c'est-à-dire mes 2 manches, tout le corps que j'ai fait ou autre? Ou alors, est-ce que je laisse comme ça? Je peux le passer pour vous montrer si vous voulez. Hop. Parce qu'il est vraiment très 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 beau. Et j'ai vraiment très très la flemme de tout défaire. Je pense même que si je redéfais tout, je ne le referai pas. Hop. À côté, ça c'est pas pareil. Non, on a de la chance. Regarde. Alors, cette manche-là, elle est un petit peu plus fit. Mais cette manche-là, un petit peu moins. Mais clairement, on voit même pas la différence des mailles. Donc là, j'étais aux côtes hier, parce que je m'étais dit, oui, je vais pas me coucher avant d'avoir terminé mon pull. Mais comme j'ai vu ce problème, je suis allée me coucher en me disant, on verra bien qu'est-ce que je choisis dans la nuit.
Donc là, j'ai mis mon pull en attente sur le devant sur des Scooby-Doo pour pouvoir l'enfiler. Il est quand même très joli. Je l'adore. Et si c'est pour faire un pull et pas le mettre, mais de l'autre côté, là, je le mettrai. Je ferai un bon blocage, mais je le mettrai. Ouais, je pense que là, ce matin, je vais finir la manche. Au niveau du corps, il faut encore dérouler un peu. Je vais le faire arriver là. Et ça me fera un nouveau pull. Pardon, il est trop beau, hein. J'adore. J'adore. Catastrophe. Enfin, bref, regardez. C'est trop beau, hein. Je pense que il n'y a pas encore assez de lumière dehors pour bien voir. Mais là, on voit. Si je me mets comme ça, peut-être la lumière c'est mieux. Donc comme ça, à contre-jour. Non, à contre-jour, ça va pas. Lysandre, premier vlog. Tous les abonnés vomissent. Donc voilà. Là, il est très beau. Très beau. Donc je pense que ce matin, je vais finir la manche. Et avec mes copains au tricoté ce soir, je vais continuer le corps. Et oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, j'adore. Il est trop canon, hein. Je suis contente. Allez, à plus. Bon, habillée, j'ai changé de pull. L'autre, c'était juste pour être cosy à la maison. J'ai mis mon Wisteria, modèle de longue avec Anna, que j'ai tricoté avec les laines des petits pois parisiens et de la lace de Langue. Oui, Milou, on va y aller. Et bref, maquillée, coiffée, tout ça. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que je suis en train de faire d'un point de vue chimie. Je suis en train de faire une réaction, donc comme je vous le disais ce matin, pour montrer un phénomène que j'arrive pas à montrer sur une plus grande molécule. Donc je fais sur une petite molécule. Sauf que cette petite molécule, il faut bien la fabriquer. Et donc j'ai récupéré ce matin une solution blanche, ce qui est apparemment exactement ce que j'étais censée récupérer. Sauf que la solution blanche, il a fallu qu'on filtre, un peu comme quand tu filtres ton café, retirer tout ce qui est solide pour récupérer qu'un liquide qui est devenu transparent, donc de blanc à translucide, donc c'est nickel. Et après, j'ai mis dans un autre appareil qu'on appelle un rotavape, parce que ça tourne, et vape parce que c'est pour vacuum et on se met sous vide. Donc en gros, on tourne en chauffant un ballon où il y a une solution dedans et on met sous vide. Et ça permet de retirer en gros les solvants. Donc c'est-à-dire que si je mettais de l'eau, et bien en chauffant et en tirant sous vide, et ben on peut retirer l'eau du ballon et récupérer que le produit. Et donc de ce produit, j'ai récupéré quelque chose de jaunâtre. Et c'est exactement ce qu'on devait récupérer. Donc pour le moment, je suis trop contente. Et donc là, je vais passer dans ce qu'on appelle la RMN. Et donc la RMN, c'est sur ma molécule. Il y a certains éléments, donc les H, les hydrogènes, les protons, qui vont avoir des signatures spécifiques et je vais pouvoir voir en passant le produit de départ et le produit de fin, est-ce que j'ai fait ce que je voulais faire ou pas. Donc là, c'est le moment un petit peu teasing pour savoir si, voilà, c'est 3 jours de manip, est-ce qu'on a le bon truc ou pas. Donc, on croise les doigts. Alors, fin de boulot. Petit teasing, ma réaction n'a pas marché. Elle n'a pas marché en entier, elle a marché qu'à 10%. Donc bon, on est content, mais bon, du coup je l'ai relancé et on verra bien ce que ça donne. Là c'est vélo avec direction inter pour acheter du riz à risotto et quelques petits bonus pour l'apéro avec mes copains ce soir. Bon, on est complètement à la bourre. Je suis en train de m'occuper de laver tous les petits... mettre un petit coup de pinceau sur tous mes petits champignons que je vais utiliser pour ma recette de ce soir. À savoir que j'en avais un panier vraiment plein. Je sais pas si je peux encore vous montrer. Ouais, il m'en reste encore... Ouh, ça tombe partout. Il m'en reste... Attention, t'es prêt? Vraiment encore beaucoup. J'ai pu mettre quelques cèpes aussi dans ma poêle. Et je vais mettre aussi quelques trompettes de la mort qu'on avait trouvées du coup avec les copains. Et tous les restes de chanterelles, pour bien faire, il faudrait que je les mette à sécher
dès ce soir. Donc ça fait un peu de boulot. Donc dans un premier temps, je vais m'occuper de cuire mes petits champignons. Ça commence à faire une bonne petite poêlée, sachant que j'ai pas encore rajouté les trompettes de la mort. J'essaie de vous montrer ça. Regarde, ça va être pas mal, hein? Ça va être sympa. Bon allez, j'y retourne. J'ai également une spatule en bois offerte par une copine avec des petits champignons dessinés derrière. C'est très très beau. Ça va être parfait pour ce petit plat. T'es content, Mathieu? Trop. Comment que j'étais embauché? Comment tu t'es trouvé à C'est Mathieu qui fait la cuisine au final. Franchement, notre position est un peu mieux. Tu fais quoi, Gladys? Je fais une bébé chaussette. C'est quelle taille du coup? Bah 6 mois j'espère. T'es jamais. Gladys, c'est toi qui mets dessus. Gladys, tu tricotes quoi? Allez. Alors moi je tricote une chaussette. Une chaussette? Une chaussette. Attends, recommence. On va pas trop vite. Non, attends. Déjà Delphine, faut qu'elle trouve le nom du modèle. Faut que je trouve. C'est plus vers la fin. Ouais. Du coup, je tricote le modèle Prairie d'été. Je sais plus comment il s'appelle en anglais, de Charlotte Stone. Et je le fais pour ma sœur en Javol de langue et en Arouetta, donc des coloris assez soft parce qu'elle aime bien le beige. Voilà. Mais c'est pas beige. Bah si, en fait, là c'est beige et sinon c'est un peu une sorte de vert un peu kaki foncé. On voit pas trop là, mais... Mais c'est super beau. Ouais, ça rend bien franchement. Ça, c'est... Première ou deuxième? Non, c'est la première. Et elle fait genre du 39 alors que moi je fais du 36, donc c'est mieux de tricoter pour soi, quoi. Bon, on bouge. J'ai un peu mis les, les copains du tricot dehors après le repas. Vous voyez, il va être 22h, un truc comme ça. Et j'avoue que je suis un petit peu claquée. Donc je pense que je vais aller me prendre une bonne douche et bouquiner avant d'aller me coucher. Donc il n'y a pas eu beaucoup de tricot aujourd'hui, mais je pense que pour un premier jour de Vlogtober, ça devrait être suffisant. Demain matin, je vous retrouve assez tôt parce qu'on doit aller donner des cours à la fac. Donc voilà, au bout de la journée, ma synthèse n'a pas fonctionné. Je vais lui relancer, on croise les doigts pour que demain ça soit ok. On a fait un risotto, il était super bon. J'ai mis mes chaussettes en ligne sur Ravelry. Et Mathieu a fait une paire de chaussettes à la machine, des chaussettes poussez-vous les glands avec les renards, exactement les mêmes coloris que moi, mais pour Théo. Et il faut que je fasse le montage de la vidéo pour vous expliquer comment il a fait ses chaussettes à la machine. Et donc il faut que je fasse ça dans le mois. Je vous dis à demain. Bye!